Salut à tous, c'est Vivien de La Petite Trotteuse. Alors, dans le monde horloger, il y a une marque qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est la marque Code 41. Elle a été présentée en 2016 par un certain Claudio D'Amore. Et en fait, l'idée est simple et pourtant innovante en même temps. L'idée, c'est de construire une montre qui soit communautaire. Donc, c'est-à-dire que toute la communauté qui maintenant existe autour de la marque a participé et participe encore à l'élaboration des nouveaux modèles. Et l'autre caractéristique marquante aussi de cette marque, c'est de jouer sur une transparence totale. Ils ont d'ailleurs créé pour ça un label, qui est leur propre label, qui s'appelle le TTO, donc Total Transparency on Origin. Et en fait, c'est très simple, ils détaillent sur leur site web le coût de fabrication, le coût d'assemblage, le coût de chaque composant, de façon à ce que vous, acheteurs, puissiez savoir combien coûte vraiment la montre et comment est calculé le prix que vous payez ensuite. La marque refuse aussi d'utiliser le label Swiss Made, pourtant elle pourrait. Il y a une très grosse partie de la valeur de la montre qui provient de Suisse. Le problème de ça, c'est que le label Swiss Made, c'est un label qui se paye, et c'est pas du tout dans la philosophie de la marque de payer pour avoir justement une image de marque, et pour entre guillemets pouvoir un petit peu se la raconter. Eux, ils préfèrent vraiment privilégier un savoir-faire, un design aussi qui est très innovant, vous allez voir ça ensuite, et au profit justement de ce côté un petit peu trop marketing. Et pour préserver un prix qui reste, on va dire, attractif, ils privilégient le cheminement très direct, c'est-à-dire que quand vous achetez une montre, elle sort directement de l'usine de fabrication, il n'y a pas plusieurs intermédiaires. Leur idée, c'est pas du tout de venir vendre dans des boutiques qui elles-mêmes prendraient une marge, etc. Donc c'est-à-dire que quand vous achetez une montre, vous savez pourquoi vous payez ce prix-là, et ce prix-là, il est justifié entièrement parce que Code 41 met en avant sur son site. Donc la marque s'est fait connaître avec un modèle qui s'appelle la Anomaly, donc 01 et 02. Donc c'est un modèle que j'ai testé, je vous invite à retrouver le test sur lapetitetrotteuse.com et que en plus de ça j'adore. C'est une montre qui est vendue à 768 €. Alors évidemment, c'est pas un prix qui est très très bas, c'est pas un prix d'une montre Casio qu'on va trouver au supermarché, mais voilà, c'est pas non plus l'idée de la marque de faire des montres aussi simples que ça. C'est un prix qui se justifie par pas mal de choses. Déjà, elle a un design qui est entièrement unique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pièce qui est catalogue. Donc, grosso modo, pour certaines marques de montres, il existe des catalogues dans lesquels elles peuvent piocher. Donc, une forme de boîtier, une forme de verre, un mouvement, un cadran déjà fait, sur lequel il n'y a plus qu'à apposer finalement un logo. Ici, la marque a vraiment tout créé de zéro, donc ça a un coût, et ça permet aussi d'avoir un résultat qui est vraiment complètement unique et qu'on va trouver nulle part ailleurs. La qualité des matériaux aussi est vraiment impressionnante. On a sur la Anomaly 01 un boîtier en acier inoxydable, un verre en saphir, un mouvement de bonne qualité, des bracelets aussi d'excellente qualité, et puis les assemblages aussi sont très bons, et tout ça, ça se paye, ça a un prix. Et puis, je pense très honnêtement que si la montre avait été un prix trop accessible, c'est-à-dire aux alentours de par exemple 100-150 €, ça aurait été difficile de donner envie, puisque peut-être pas assez cher, peut-être un côté du coup trop cheap, que la marque aurait eu du mal à défendre. Là, elle joue quand même sur un niveau plutôt premium, avec des montres qui sont... Alors, elles sont pour tout le monde évidemment, mais tout le monde n'a pas forcément 770 € à dépenser. Mais voilà, l'idée ici, c'est de mettre en avant la passion à travers la Anomaly 01. Donc voilà, c'est une montre qui est très réussie, qui est élégante, qui est raffinée, avec une belle touche de sportivité quand même, avec quelques petits détails sur le cadran. En plus de ça, elle est agréable à porter. Bref, c'est une montre que moi j'adore. Et en juillet 2020, il y a un tout nouveau modèle qui va sortir chez Code 41, et celui-ci par contre, il a vraiment rien à voir. Pour cette nouvelle montre, on parle plus de montre à prix abordable, évidemment. Ici, on parle de haute horlogerie. Alors, ça sort un petit peu de ce que je présente d'habitude sur La Petite Trotteuse, mais je trouvais intéressant, justement. Moi, j'ai beaucoup l'habitude d'avoir des montres qui sont à des prix relativement accessibles. Pas forcément pour tout le monde, mais voilà, des prix qui restent assez bas. Ici, je trouvais ça vraiment intéressant et en même temps un peu amusant aussi, de tester une montre qui fasse voilà, partie d'une autre catégorie complètement, c'est un autre monde. C'est une montre qui sera vendue à 5 990 €. Donc évidemment, c'est pas une montre qu'on va acheter tous les mois pour se faire plaisir. C'est pas une montre qu'on va acheter sur un coup de tête, à part si on a vraiment énormément d'argent. Dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est un achat qui est plutôt réfléchi et c'est un achat passion. Donc je vais vous la décrire un petit peu et vous verrez au fur et à mesure que on comprend assez rapidement et assez facilement ce prix.
Donc cette Code 41 X41, eh bien c'est un objet de prestige, de luxe évidemment, qui reste toutefois abordable. Alors évidemment, ça va certainement en choquer plus d'un. Effectivement, ça reste un prix qui est quand même correct par rapport à ce qu'on pourrait trouver chez d'autres marques. C'est-à-dire que si on prend les mêmes caractéristiques techniques et d'innovation, etc., si on va chercher la même chose chez un autre constructeur qui serait peut-être plus connu, avec voilà, un nom de marque qui parle à plus de monde, on serait aux alentours des 20 000 euros. Donc là, on est quand même à 6 000, c'est évident, c'est pas un prix qui est bas, c'est sûr, mais c'est quand même beaucoup moins que 20 000. Dans cette X41, on a un mouvement automatique qui est entièrement fabriqué en Suisse et en petite série. Donc c'est-à-dire que c'est pas un mouvement qui sort d'une usine où on en sort des centaines de milliers par mois par exemple. Ici, ça va vraiment sortir en toute petite série et c'est assemblé à la main. On voit d'ailleurs sur le site de X41, l'entreprise qui se charge d'assembler ça, on voit qu'il y a une vraie passion derrière. De toute façon, c'est vraiment le maître mot de cette montre, c'est la passion. Au niveau de ses caractéristiques techniques, je ne vais pas rentrer dans énormément de détails, parce que moi je ne suis pas très calé dans la mécanique des montres. En fait, ce qui ressort surtout et qui va probablement plus facilement vous parler, c'est qu'on a une masse oscillante périphérique. Donc sur toutes les montres automatiques, on a une masse oscillante, c'est obligatoire, c'est ce qui fait qu'elle est automatique. Sur, on va dire, 99% des montres, cette masse oscillante, c'est un demi-cercle qu'on voit assez facilement sur beaucoup de montres qui affichent ce mouvement. Ici, donc la masse oscillante est périphérique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un demi-disque qui va couvrir le mécanisme, on a en fait tout un cerclage qui fait tout le tour du mécanisme, donc qui permet déjà une belle transparence, puisqu'on va pouvoir voir une très grande partie des composants. En plus de ça, c'est plus fin, c'est plus léger, et puis voilà, c'est une complication horlogère aussi qui fait que ça rend cette montre unique et qui la différencie aussi d'un modèle qui aurait été fait avec un énième mécanisme Seiko ou Miyota. Ici, on sort vraiment de tout ça, et heureusement, en même temps, à ce prix-là, on s'attend au moins à ça. Alors, Code 41 justifie le prix de cette X41 par pas mal de choses. En fait, c'est très simple. Déjà, c'est une montre qui est entièrement assemblée à la main. Elle a un design qui est exclusif. Bien qu'elle ressemble beaucoup à la Anomaly 01 et 02, c'est vrai qu'elle a en commun finalement juste la forme du boîtier. Les découpes ne sont pas les mêmes, on a énormément de petites décorations à droite à gauche sur le boîtier. On a une couronne de réglage aussi qui est superbement bien travaillée. Moi, personnellement, je la trouve magnifique. Et puis encore une fois, on a ce mouvement qui est unique, qui est créé par Code 41 et pour Code 41. Et voilà, tout ça, ça justifie le prix. On a des matériaux aussi de très grande qualité. Et en plus de ça, la montre est garantie 3 ans. D'habitude, Code 41 garantit ses montres 2 ans. Et puis là, pour rassurer les acheteurs, pour rassurer les personnes qui dépensent cette somme-là quand même dans une montre, eh bien la marque a ajouté 1 an de garantie. Ça prouve bien aussi qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font. Et moi, ça, je trouve que c'est quand même très vendeur. Donc, c'est une montre qui est très impressionnante, qui est très jolie, qui est agréable à porter, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même un mais assez dommage, je dirais, et je vais revenir dessus juste après. Alors évidemment, je ne peux pas comparer cette X41 avec une montre à prix accessible, ce serait complètement illogique. On ne fait pas de comparaison entre une Renault Clio et une Ferrari, simplement parce que voilà, c'est pas du tout le même objet au final, même si on le met au même endroit, même si ça a la même fonction, ça n'a pas du tout la même façon d'être construit, la même façon d'être pensé, c'est pas les mêmes matériaux. Donc on peut pas dire que c'est une montre qui est chère, c'est pas vrai. C'est une montre qui vaut un certain prix, qui vaut un prix certainement très conséquent pour beaucoup de personnes, mais pour d'autres en même temps c'est presque un prix d'entrée. Moi je suis membre de beaucoup de groupes Facebook qui parlent de montres, d'horlogerie, etc. Et je vois énormément de monde quand même qui achètent des montres à 20, 30, 40, 60 000 euros, et que ça ne gêne pas. Alors tant mieux, ça veut dire qu'il y a un marché là-dessus, donc tant mieux pour Code 41 et tant mieux pour toutes les marques qui font ces montres-là. Mais voilà, je ne peux pas la comparer à une montre à prix accessible, ce serait complètement illogique. Mais du coup, je peux vous dire en quoi, justement, cette montre-ci, elle donne envie, et pourquoi on dépenserait presque 6 000 euros pour une montre. Alors, bien que cette X41, elle ait un design complètement exclusif, etc., tout ce que j'ai dit juste avant, il y a quand même une grosse concurrence face à elle, puisqu'on a derrière, on a Rolex, on a Omega, on a toutes ces marques fort prestigieuses que quasiment tout le monde connaît. Je pense que si demain vous sortez dans la rue et que vous allez demander à quelqu'un s'il connaît Rolex, par exemple, il y a quasiment 100% de chances qu'ils disent oui. Par contre, si on lui demande s'il connaît Code 41, ça va quand même être plus compliqué. Mais ça, c'est pas forcément grave. C'est pas forcément grave parce que l'idée de Code 41, c'est pas d'en vendre à l'appel. C'est pas de fabriquer des centaines de milliers de X41 par an. L'idée, c'est vraiment de faire une petite série. De toute façon, elles sont toutes numérotées et donc toutes uniques. Une petite série qui est vraiment destinée aux passionnés. Ici, on va pas acheter la montre pour l'image sociale que ça renvoie, pour le côté justement un peu vantard aussi, hein, il faut le dire, qu'une montre haut de gamme d'une marque très connue pourrait renvoyer. On va l'acheter ici par passion, parce qu'on sait le travail qui est fait derrière. Et ça, je trouve que c'est assez quand même honorable et assez notable de la part de Code 41, de prendre ce risque-là, entre guillemets.
Et voilà, pour ça c'est quand même très bien joué. En termes de fiches techniques, je vais pas vous faire une description totale de la montre, puisque de toute façon tout est sur le site de Code 41. Je vais pas relister à l'oral tout ce qui est écrit. Moi ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que déjà on trouve un verre en saphir sur les deux faces. Alors il y a beaucoup de montres qui utilisent un verre avec un revêtement saphir uniquement sur la face avant. Ici, à l'avant et à l'arrière, on a un verre en saphir totalement, donc c'est quand même un gage de qualité, de durabilité aussi. On a un boîtier en titane de grade 2, donc c'est-à-dire que c'est un métal qui est très résistant, très léger aussi. C'est assez étonnant d'ailleurs quand on a la montre en main, vu son design quand même assez complexe, assez chargé, on s'attend à avoir une montre plutôt lourde, et finalement elle ne l'est pas du tout. On a aussi donc plusieurs complications horlogères, donc il y a la masse oscillante périphérique, comme je disais tout à l'heure, et puis on a aussi un affichage grande date qui est placé à 12 heures. C'est très original, puisque en fait c'est deux disques transparents qui, en se croisant, vont indiquer la date. Alors non seulement c'est joli, et encore une fois c'est malin, puisque ça permet de voir comment la montre fonctionne, comment elle vit. Moi je trouve que c'est très joli, en plus de ça, ça reste lisible, donc voilà, là-dessus c'est quand même très bien pensé. En ce qui concerne le cadran, donc on a effectivement cette grande date qui est à 12 heures. On a des décorations gris foncé qui sont très anguleuses, placées en bas à gauche du cadran par exemple. On a des index horaires et on a des aiguilles aussi qui sont magnifiques, que je trouve vraiment très bien réussies. Elles sont très belles, elles sont très bien travaillées. Elles sont sculptées, elles ont une petite pointe rouge. Cette petite pointe rouge, elle permet justement d'ajouter cette touche de sportivité dont je parlais tout à l'heure. Ça permet aussi de donner un petit peu de vie à la montre qui serait peut-être un petit peu triste sans ça. Et voilà, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est une montre qui reste très lisible, avec ses aiguilles qui sont bien taillées, qui sont précises, et les index horaires. On arrive à lire l'heure très facilement, malgré le fait que ce soit un cadran qui est très chargé et dans lequel on voit aussi beaucoup des composants du mouvement. Et puis on a un mouvement qui est entièrement visible, on voit quasiment la totalité du mouvement, si ce n'est la totalité. Ça c'est bien vu. C'est bête, mais c'est le principal argument que Code 41 va utiliser pour expliquer le prix de cette montre-ci. Et on le voit qu'il est là, on voit comment il est fait, c'est très joli, et c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je vois ce que c'est qu'un beau mouvement mécanique sur une montre. J'avais déjà vu des montres avec des mouvements mécaniques, automatiques, etc. qui étaient jolis, mais je ne savais pas justement quelle était la différence entre un mouvement classique, qui est pas moche, et un mouvement vraiment haut de gamme. Là on voit clairement la différence. Je dirais que c'est presque une œuvre d'art qu'on peut savoir apprécier ou pas. Il y en a certains qui comprendront pas du tout le prix de cette montre, qui sont probablement déjà partie de la vidéo aussi, mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Il faut savoir que c'est pas la première fois que Code 41 sort la X41, ils ont fait plusieurs séries, et à chaque fois elles se sont toutes très bien vendues, donc c'est quand même qu'il y a un public derrière ça, il y a quand même une cible qui est justement qui est bien établie, ils savent qui viser, et je pense que les personnes de toute façon qui sont fans d'horlogerie comprendront complètement le prix de cette montre. Au niveau du boîtier, donc c'est le même boîtier quasiment que la Anomaly 01 que je vous ai présenté. Il est un petit peu plus travaillé, notamment au niveau de la couronne qui est découpée avec beaucoup de détails. Et puis on a aussi des petites découpes sur le côté du boîtier qui sont très jolies. On a un bracelet aussi qui s'insère entre les deux bagues polies, donc qui sont sur les entrecornes du boîtier. C'est assez joli, c'est original. Alors certains n'aiment pas, j'ai vu dans les commentaires de mon article que certains n'aimaient pas ça. Bon voilà, encore une fois, il en faut pour tout le monde. Moi je trouve que c'est original, ça ajoute une petite touche, je dirais, un peu industrielle avec ces deux entretoises polies. Et voilà, je trouve que c'est une bonne petite idée. Le boîtier, il est entièrement brossé, donc il est assez discret, c'est pas du tout une montre qui est clinquante, c'est-à-dire que si vous la mettez au poignet en soirée, elle va pas forcément sauter aux yeux, c'est pas une Rolex en or, elle va rester assez discrète. Par contre, elle fait quand même 42 mm de diamètre pour 11,7 mm d'épaisseur, donc c'est pas un petit gabarit, c'est une montre qui se destine plutôt au poignet masculin. Après, évidemment, les poignets les plus fins peuvent aussi la porter, c'est pas gênant, mais voilà, c'est une montre qui est quand même assez massive, et encore une fois, comme elle est légère, finalement, la porter même sur un poignet fin, c'est pas gênant. D'ailleurs, quand je dis qu'elle est légère, elle fait 85 grammes avec le bracelet cuir, donc c'est vraiment très peu. Il y a beaucoup de montres que moi je possède qui font entre 130 et 160 grammes avec le bracelet. Donc voilà, c'est presque moitié moins du coup que certaines montres. Et voilà, donc ça se ressent très fortement et c'est pas pour ça qu'on perd l'impression de qualité, donc voilà, c'est très bien vu. Le bracelet de cette X41, celui que j'ai choisi moi en tout cas, il est noir avec une surpiqûre rouge, donc c'est un cuir perforé. Il est très joli, la qualité est vraiment impressionnante. On a une belle boucle déployante aussi qui permet donc de fermer la montre de façon assez rapide et en plus sécurisée puisqu'il n'y a aucun risque que ça se décroche. Il faut savoir que Code 41 propose un choix immense de bracelets. Vous avez vraiment énormément de possibilités, des bracelets métalliques aussi, des bracelets voilà, en cuir beaucoup plus lisses. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site directement, vous verrez qu'il y a énormément de choix. Au niveau du packaging, c'est là qu'arrive mon mais de tout à l'heure. J'avoue que je suis un petit peu déçu. J'ai déjà eu beaucoup de montres ici à ouvrir pour la petite trotteuse, et c'est vrai que j'ai eu énormément de packaging très sympa, des boîtes en bois, des étuis en cuir pour ranger la montre, des marmottes, des watch rolls, qui permettent d'en emmener plusieurs.
Ici, la boîte est jolie, elle est séduisante, c'est un bel accueil, mais c'est vrai que pour une montre de ce niveau de prix-là, je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus luxueux. Je pense que quand une personne va dépenser presque 6 000 € dans une montre, je pense qu'on s'attend quand même à quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus classe en fait, et quelque chose qui va plus refléter aussi justement ce côté très haut de gamme. Donc c'est pas forcément dramatique, la montre est bien protégée pour le transport, la boîte n'est pas moche pour autant, hein, c'est pas du tout le propos, mais c'est vrai que moi j'ai eu des montres par exemple qui étaient livrées avec un petit chiffon, ou un petit étui qui permet de la ranger ensuite. Ce genre de choses on l'a pas dans cette boîte ici, on reçoit la montre donc qui est sans son bracelet, le bracelet est à part. C'est assez original, hein, ça fait un petit peu de montage à faire soi-même juste avant, c'est plutôt sympa. Mais voilà, en plus de ça, on a juste le certificat d'authenticité et la carte de garantie. Donc bon, c'est bien, c'est le minimum. Mais je pense que, encore une fois, à ce prix-là, on est en droit d'attendre un petit peu plus. Et c'est peut-être un élément aussi qui permettrait encore plus de justifier le prix. Alors pourquoi pas un beau coffret, par exemple en bois, ou une belle boîte en cuir, ou je sais pas, un étui qui pourrait resservir. Je sais qu'il y a énormément de choses qui sont faisables, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, je pense que Code 41 aurait pu faire un tout petit peu mieux là-dessus. Alors pour conclure avec cette Code 41 X41, en fait c'est très simple, hein, c'est une montre qui est complètement hors du commun, à tout niveau. Alors évidemment, elle est très éloignée de ce que je vous présente d'habitude sur la petite trotteuse. Je me suis très souvent limité à des prix qui avoisinaient les 500-600 € en dépassant un petit peu de temps en temps. Ici, évidemment, à presque 6 000 €, on est complètement hors des clous. Mais c'est pas grave, l'idée c'était ici de vous montrer à quoi peut ressembler justement une montre, un garde-temps qui soit vraiment haut de gamme, qui soit luxueux. Moi je la trouve magnifique, elle est très très bien réalisée. Je pense très honnêtement que le prix est entièrement justifié. C'est vrai que quand on cherche les mêmes caractéristiques chez d'autres marques, on tombe vite sur des prix beaucoup plus élevés, qui sont aussi souvent expliqués malheureusement par simplement le nom de ces autres marques, qui fait vendre très facilement. Mais voilà, ici on a un design qui est très réussi, qui est unique, on a une qualité qui est impressionnante. On a un mouvement automatique qui est magnifique. Comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois que je vois un beau mouvement de montre. C'est très satisfaisant à regarder, on voit qu'il y a un vrai savoir-faire derrière. Et voilà, c'est une montre qui va vraiment se diriger pour les passionnés. C'est pas pour n'importe qui a eu un peu d'argent et qui veut acheter une montre pour, entre guillemets, se la raconter un petit peu, pour se montrer. Alors, je dis pas que toutes les personnes qui ont une Rolex ou une Omega, etc., c'est forcément pour se montrer, mais on choisit ces montreuses-là parce qu'elles sont iconiques, parce qu'elles sont connues, et aussi parce qu'elles ont ce nom-là, on va pas se le cacher. Ici, on va pas acheter cette X41 parce que c'est la marque Code 41. On va l'acheter parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est bien faite, parce qu'il y a un beau mouvement, etc. Et pas forcément pour l'image de marque qu'elle renvoie. Comme je disais juste avant aussi, je suis un tout petit peu déçu sur le packaging. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à un petit peu mieux. Mais bon, encore une fois, c'est pas dramatique. Une fois qu'on a sorti la montre de la boîte, la boîte on l'oublie complètement. Alors évidemment, si vous n'avez pas ce budget de 6 000 €, je pense que je peux comprendre très facilement. Il faut savoir qu'il existe d'autres modèles chez Code 41, donc la Anomaly 01 et Anomaly 02 par exemple, et je pense que d'autres modèles suivront bientôt, qui sont beaucoup moins chers. Alors c'est pas pour ça qu'ils sont à des prix dérisoires, évidemment, ça reste des montres de qualité, mais qui sont quand même beaucoup plus accessibles. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Je profite de cette vidéo pour remercier Code 41 parce qu'ils m'ont fait confiance pour le prêt de cette montre. Alors, à tous ceux qui me poseraient la question, non, je ne l'ai pas gardée. C'est une montre qu'on m'a prêtée pour le test. Mais voilà, c'est une montre qui est quand même, qui coûte quand même un certain prix à transporter. C'était quand même un petit peu de stress en attendant le livreur. Donc voilà, je remercie beaucoup Code 41 pour leur confiance. C'est vraiment super de m'avoir laissé cette opportunité-là. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous seriez prêt à mettre une telle somme d'argent dans une montre? Et si oui, est-ce que ce serait dans celle-là ou est-ce qu'il y a d'autres modèles qui vous font envie? Et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt sur lapetitetrotteuse.com. Salut!